Ceux qui n'ont jamais échoué sont parfois ceux qu'on ose le moins approcher, alors que ceux qui ont chuté, se sont relevés, nous inspirent une forme de respect naturel. Bienvenue dans la journée 31 de la force de continuer. Aujourd'hui, on ne parle pas juste de soi, on parle des autres et de ce lien invisible qui peut naître entre deux personnes quand elles ont connu le même vertige, la même chute, la même honte peut-être. Et si l'échec, au lieu de nous isoler, nous rapprochait? Dans les vertus de l'échec, Pépin évoque aussi cette différence culturelle franc-parente. Aux États-Unis, certaines entreprises font de l'échec une culture partagée. Chez Google, par exemple, chaque échec technique important donne lieu à un post-mortem transparent, où personne n'est blâmé. L'objectif, comprendre ensemble, éviter que ça se reproduise et renforcer la confiance. La société pharmaceutique Eli Lilly est pionnière dans cette pratique. Elle est allée encore plus loin. Elle organisait carrément des failure parties pour célébrer les échecs scientifiques et les enseignements qui en sortaient. Parce qu'au fond, celui qui partage ses erreurs est plus digne de confiance que celui qui fait semblant de tout réussir. Charles Pépin parle de cette capacité de l'échec à créer de la fraternité. Pas une fraternité idéalisée, mais une complicité née de l'épreuve. Quand nous osons dire « j'ai raté », nous ne sommes pas plus faibles, nous sommes juste plus vrais. Et quand quelqu'un t'écoute, il dit « moi aussi j'ai vécu ça, je peux aussi réussir ». Dans ce cas-là, il se passe quelque chose. L'échec devient alors un lieu de reconnaissance, pas seulement de douleur. Et si toi aussi ton échec devenait non seulement une leçon, mais un point de connexion avec ton équipe, ta famille, ton cercle, je sais, il peut y avoir des aspects culturels qui vont à l'encontre de cette approche. Pépin cite souvent l'exemple de J.K. Rowling. J.K. Rowling, c'est la personne qui a créé Harry Potter. Elle traverse une période sombre, mère célibataire, sans emploi, dépressive. Elle vit dans la précarité. Et elle en parle ouvertement. Elle dit « J'étais aussi pauvre qu'il est possible de l'être au Royaume-Uni sans être un sans-abri. » Ce qui bouleverse, ce n'est pas juste son succès après, c'est la manière dont elle partage son échec. Dans un discours donné à Harvard, elle dit que c'est cet échec qui lui a permis de se reconstruire et que ce jour-là, elle s'est sentie libérée des attentes sociales. Quand elle parle de différents refus d'éditeurs, de ses doutes, de sa honte, elle crée un lien avec des millions de gens qui, comme elle, ont vécu ce sentiment de rejet. J'ai parlé de mon échec à l'université. Ce n'était pas le seul que j'ai connu. Mais après celui-là, je dois avouer, je savais faire face aux échecs. En voulant devenir indépendant, par exemple, dans la formation et le coaching, pour une société de formation, j'ai passé 6 mois sans jamais décrocher un seul nouveau client. Étonnamment, mes partenaires me disaient que c'était normal et ça m'enrageait. En 1 an, au total, j'avais décroché un seul client. Il a fallu 2 ans pour qu'on me fasse de plus en plus confiance. En réalité, je devrais dire, pour que je me fasse de plus en plus confiance. Et ça me permettait de créer des ponts avec les gens. Aujourd'hui, ça fait 21 ans. Et depuis lors, tant que je n'ai pas testé quelque chose pendant 2 ans, ce n'est pas un échec. Parce que je reste en train d'affiner des choses et ça change tout. Et je parviens à me connecter aux gens en utilisant ces expériences-là. Quand j'évoque mes échecs dans mes formations, coaching ou team building, ce sont souvent ces moments-là qui ouvrent le plus de cœur. Parce que les gens se reconnaissent dans ce qui est imparfait. Et toi aussi, tu as ce pouvoir-là. Ce que tu as traversé, ce n'est pas qu'un poids. C'est aussi un point de contact humain. Alors, quand as-tu senti qu'un échec partagé t'a rapproché de quelqu'un? Et si le fait d'oser parler de ton parcours imparfait était ta vraie force relationnelle? À qui pourrais-tu dire aujourd'hui, tu sais, moi aussi j'ai vécu ça? Quand on marche côte à côte avec quelqu'un, on partage bien plus que des mots.
On partage des états, des douleurs, des absences et parfois des secrets. Dans nos marches hebdomadaires avec Marche de la vie et le défi 1 million de pas, j'ai vu des gens créer des liens profonds, simplement en acceptant de marcher avec ce qu'ils portaient. Pas besoin de parler longtemps, mais oser être vrai, c'est souvent suffisant. L'échec vécu ne sépare pas, il rassemble, parce qu'il nous rappelle que nous sommes tous en chemin, tous humains et donc tous faillibles et puissants à la fois. On se retrouve demain pour parler d'un autre effet de l'échec, celui qui nous rend plus vivants que jamais. À demain, dans la force de continuer.